We will now open up for questions, and if you just give a sign, then we'll try to make sure that those of you who have questions will get a chance to ask them. So, any questions? I'm wondering what you will do now. What would be the next step for you? Je crois que l'étape suivante pour moi, c'est retourner au Congo. Well, the next step for me is now to go back to Congo. J'y crois fermement. I firmly believe. Et je pense que je suis de passage ici, puisque ce que j'ai vécu était très dur pour mes filles. Et j'ai besoin de les soutenir en dehors du cadre où elles ont été traumatisées. I'm coming through here mainly to help my family, my children who were really traumatized by what happened. It was really hard for them to go through it, and it's easier when you're not in the place where it happened. It's good when you have a question. It's good if you give your name and also the organization or the media that you work for. So, feel free. Okay. I'm Ylva Renström from Kvinna till Kvinna. We have partner organizations in... at first I would like to thank you very much for sharing this very difficult situation you've gone through. And also to thank PMU for organizing this opportunity for us to know more and speak to you. We have partner organizations in DRC, in Eastern DRC, and we've been in contact with partner organizations in Uvira, where the situation is also getting more difficult. And we support them in peace-building work. We support women's organizations in their peace-building work. And it's very important to have this cooperation, but we also understand that we need to do more. So what is your advice that we should do from the international community to go together to bring peace to DRC? What do you think is the main strategy that we could use? Merci beaucoup pour la question. Je connais Kvinna till Kvinna et je pense que pour amener la paix au Congo, je peux répondre vraiment tout à fait à l'aise. Je crois que c'est un problème qui est facile s'il y a la volonté politique. La volonté politique au niveau du gouvernement congolais, mais aussi au niveau de gouvernement des pays de la région des Grands Lacs. Puisque, en fin de compte, c'est ce manque de volonté de la part des responsables politiques de la région des Grands Lacs ce manque de volonté fait souffrir toute la population entière. Et je pense que malheureusement... See if I can remember that. I think the question, the problem is easy to solve. It's basically a question of political will of the Congolese government, but also of the region, the lake region. And the lack of political will is actually causing this problem for all the people. And it would be easy to solve. La dernière fois, quand j'étais à l'Assemblée générale des Nations Unies, j'avais dit on ne peut plus nous dire qu'on ne sait pas que c'est complexe, puisque on a un rapport qui détaille toutes les choses bien détaillées. Et donc, je pense que avec ces rapports d'experts, s'il y a la volonté, on peut faire quelque chose. Malheureusement, je pense que cette volonté manque, et en manipulant la base, je trouve qu'on arrive à entretenir une situation d'insécurité permanente.
When I was speaking at the UN recently, I addressed this as well, and I said that we have to stop talking about it as a complex problem. There have been expert reports, one after another, stating what is the problem, and it would be, if there was a will to do it, it would not be hard. Et je pense que pour les organisations qui travaillent à la base, c'est très très important de pouvoir travailler à tous les niveaux. Je pense qu'il y a des problèmes au niveau de la base, il y a des problèmes au niveau national, il y a des problèmes au niveau régional et certainement au niveau international où le besoin est d'adresser pour que chacun puisse prendre sa responsabilité. The problem is on all levels, both on the ground level and national, regional and international level, and basically people have to take responsibility at each level for things to improve. Okay, back there. Could you someone clarify why rape is such an effective mean of warfare for the perpetrator, that is, in Congo? What does it do to society? Je pense que le viol, en fait, je peux très bien comprendre que parfois on a tendance à associer le viol et les rapports sexuels. Je dois d'abord dire que ce sont deux choses complètement différentes. First of all, I have to say that sometimes we mix up rape with sexual relationship, and that is totally wrong. Je pense que lorsque j'interroge les femmes que j'interroge qui viennent à l'hôpital, en fait, je me rends compte que les viols, c'est une arme qui devrait être inventoriée parmi les armes dangereuses pendant le conflit. Sometimes when I question the women who come to our hospital, I think that rape should be categorized as one of the most deadly weapons in the same category. Puisque avec le viol, vous pouvez avoir non seulement les mêmes conséquences que les armes classiques, mais aussi vous pouvez avoir des conséquences qui se portent sur des générations futures. Because with this weapon, you can have the same consequences as with other weapons, same deadly consequences, but also you have consequences going further on to coming generations. Et donc assez rapidement, je dois vous dire qu'avec le viol, on entraîne le déplacement des populations très facilement. Lorsqu'on viole les femmes en public devant leurs maris, devant leurs enfants, ou les enfants devant leur père, après, c'est toute une panique qui entre dans la communauté et on voit des villages entiers qui fuient. Et ça, on peut l'observer dans des guerres classiques. And this also affects the population in that you get population movements, because when this happens, when a woman is raped in front of her husband or children, or children are raped in front of their father, this causes whole villages to want to just escape and move away from the whole area. Mais lorsqu'une femme est violée par 3, 4, 5, 6 personnes, ce que nous observons, c'est qu'elles attrapent, par exemple, les maladies sexuellement transmissibles, qui les empêchent après d'avoir les enfants. And what we also can see is that if a woman is raped by several men, this often causes sexual diseases, sexually transmitted diseases that will affect them not being able to have children later. Mais aussi, elles attrapent le VIH, qui peut les tuer tout simplement à petit feu, mais elles restent aussi le réservoir pour contaminer aux autres. Or she can be infected by HIV and in her turn then infect others. Et cette maladie peut se transmettre même aux enfants de la victime. Et donc la victime, mais ça peut se transmettre sur une autre génération. And of course also her children can be infected by HIV and then this affects coming generations. La troisième chose, c'est cette façon de tirer les balles dans les appareils génitaux de la femme, ou mettre de la soude caustique, ou introduire des morceaux de bois pour détruire l'appareil génital de la femme. Ça détruit la capacité
donc de la maternité. Et avec ces trois choses, vous pouvez réduire la démographie comme le ferait une bombe classique. And also, the third way, of course, is that when you put bullets into a woman's womb, genital parts, or caustic soda or other pieces of wood, and of course this destroys her possibilities of having children later, and this will affect the demographic picture. Et enfin, dans des guerres classiques, on voit très bien que pour s'attaquer à l'ennemi, il faut détruire sa structure sociale. Et je dois vous dire qu'à Panzi aujourd'hui, nous avons plus de 150 enfants qui n'ont pas de filiation. Donc, ce sont des enfants qui ne connaissent ni leur père, ils ont une mère, mais la mère n'est pas très attachée à elle. Et donc, lorsqu'on crée dans la communauté un groupe de personnes qui n'ont aucune filiation, c'est extrêmement dangereux pour la génération, mais la génération future. Combien d'enfants? À Panzi aujourd'hui, sont 150. Mais on a plusieurs endroits, bien sûr. And also with this, a way of fighting a war is that you try to destroy the social structure of the country, and of course this is done through rape. And also one other effect is that you have children. Only at the hospital of Panzi you have 150 children who don't know who their fathers are and whose mothers are not particularly attached emotionally to them because of the origin of what happened, how they came about, and this is only there. Of course, you get a growing group of people who really don't belong anywhere, and this, of course, destroys the whole structure socially. Voilà, en quelques mots, je crois que c'est une arme qui marche absolument bien. Et j'ai vu les hommes qui ont vu leurs femmes violées ou leurs enfants violés, ce sont des hommes qui sont complètement apathiques, incapables de pouvoir faire quelque chose. Et je crois que lorsque vous voyez dans les guerres classiques, c'est une arme même que je dirais dangereuse. So in these few words, we can say that this is a very, very effective weapon. And I've also seen the men who have seen their women be raped, and there are men who are totally apathic. Today they can't really do anything. They've lost hope and energy. So it is a very effective weapon in many ways. Okay, we'll take time for one more question, if there is any. Ulrika. I'm Ulrika Ramstrand from pingst.se. What would you like us in Sweden to do? What can we do to ease the situation? Can we do anything? Absolument. Absolutely. Je pense que la Suède peut faire beaucoup comme un pays démocratique, un pays où on respecte le droit de l'homme, un pays qui est respecté par le fait que c'est un pays qui respecte tous ses droits. Je crois qu'il peut faire beaucoup. Et non seulement aussi ça, mais il y a une très longue histoire de la Suède à l'est du Congo. On a dit les premiers missionnaires sont arrivés autour des années 1921. Donc la Suède, nous la connaissons très bien à l'est du Congo. Je pense que ce que vous pouvez faire, c'est intéresser vos députés au niveau européen, au niveau national, pour que la Suède puisse prendre position par rapport à ce qui se passe. Je crois qu'il faut rompre l'indifférence, il faut amener amener vos députés à pouvoir demander à ce qu'il y ait prise de position du gouvernement, mais aussi au niveau de l'Union européenne. Et je crois que votre pays, l'Union européenne, il peut faire aussi pression auprès du gouvernement de Kinshasa pour prendre la responsabilité par rapport à sa population. Sweden as a democratic country and a country who respects human rights and also is respected by other countries, they can do a lot. And also the fact that Sweden has a history in Eastern Congo, as we heard, all from the 1921 and back forward. Sweden has a great role to play, and I think basically what you can do is to try to
put pressure on your candidates, your representatives in the European Union, internationally, make people who have the mandate to do something, to put pressure on the Congolese government, and through different kinds of political pressure from different fora, both nationally and internationally. And the European Union can do a lot for this as well. Pour la protection des civils. To protect the civilians.